Mais la chaleur humaine, elle est ici omniprésente. Voilà, on est maintenant au cœur de ce mondial de frontball avec la catégorie Rennes et la finale élite masculine entre le Mexique et la France. Et oui, forcément, Orlando Diaz, le Mexicain qui va être porté par 3000 personnes, enfin 2880. Voilà, c'est le favori, il est exact au rendez-vous. Et évidemment, il va être porté par son public. Et face à lui, le sociétaire du Biarritz Athletic Club, du président Echeverria, c'est Johan Eguiaber. Encouragé par la cohorte de la sélection tricolore. Philippe, on peut dire que c'est une finale relativement logique. Ouais, c'est la finale idéale. Ce sont les deux meilleurs joueurs de football au monde. Ils se sont rencontrés plusieurs fois et on a une finale logique. Voilà, avec, on le sait, un Orlando Diaz qui ne lâche rien, qui a un jeu dur, mais très technique aussi. Orlando, il est au rendez-vous, c'est clair, il est là pour la médaille d'or et rien d'autre. Voilà, ça hurle ici, on est en plein cœur du barrio Bravo de Tepito et la population a fait le déplacement et a su que son poulain allait jouer une finale. Alors évidemment, on s'est déplacé en nombre. Voilà, premier point, l'engagement à Orlando Diaz. Primer punto, el saque a Orlando Diaz de México enfrente a Johan Eguiaber de Francia. Es la final individual élite masculine. Ah, ça y est, empezar Orlando con el saque. Ah, il a sauvé cette pelote Orlando. Il me semblait qu'elle allait peut-être sortir. Ouais, je crois qu'elle était fausse derrière l'arrière. Donc ça permet à Johan Eguiaber d'engager son premier point. Donc 1-0 pour Johan Eguiaber. Voilà, Johan qui démarre très bien cette rencontre avec un premier point acquis de l'autre lutte. Ouais. Orlando Diaz qui en bas n'est pas très embêté, il est toujours présent avec ses deux mains. Voilà, ça démarre fort avec on prend position sur la cancha, on allonge le jeu et Johan qui tire tout de suite magnifiquement. Rebelote à droite. La deuxième magnifique, Orlando qui conteste mais elle est bonne. 2-0. Johan il fait le démarrage idéal. Ouais, comme vous le voyez, la bronca, le public est d'accord. Ouais, le public bien sûr n'est pas d'accord, mais on est bien placé, elle était bonne. Voilà, la pelote est bonne, la balle est bonne. Et Johan Eguiaber démarre idéalement cette finale en menant 2-0. Et Orlando Diaz qui met déjà beaucoup de rythme en bas. Ouais, ça joue fort, il n'y a pas de... non, ça joue pas. On se regarde pas. Il n'y a pas de rame. Olé, très belle pelote. Magnifique. Ouais. Johan Eguiaber qui coupe cette pelote droite à droite et qui marque le troisième point. Voilà, c'est un début de partie de grande qualité pour Johan Eguiaber. Orlando qui peut-être est un peu surpris. Après, il faudra aussi gérer la partie physique. Ouais, j'ai l'impression qu'Orlando Diaz, il n'est pas si... Orlando Diaz, il a l'air fatigué. Il y a 2 minutes, ça fait déjà 4-0. Et on le disait tout à l'heure, c'est une spécialité dans laquelle les points peuvent défiler. On peut très vite la sortir. Donc peut-être que Orlando, il est aussi nerveux et il sent que Johan Eguiaber, il est à capacité de le contrer aujourd'hui. Voilà, 4-0 pour Johan Eguiaber qui a très bien démarré cette finale. 4-0 para el francés.
que ha empezado muy fuerte el muy fuerte francés. este final, mira. Et il joue long, il joue court, il alterne bien le jeu. Ouf. Et il tire magnifiquement. Ça, c'est une très belle pelote. Tendue à droite. Et déjà Orlando Diaz qui est en train de... Ah, on dirait qu'il cherche un second souffle, non? Un petit peu difficile pour lui. Ouais. Alors, et le roi est en train de souffrir. Ouais, il souffre, mais il a la capacité aussi à résister. Il faut surtout pas croire que c'est gagné, mais ça fait quand même 4-0. Si non, ça fait 5. Ça fait 5-0. C'est impressionnant, franchement. Ah, elle sortait, il l'a prise. Ouf, encore un gancho. Bien posé à droite. Oh oui, c'est superbe. Vraiment, Yohan Egaber, là, il nous bluffe. Ah ouais, il est vif et il joue juste. On est estomaqué par le niveau de jeu que nous présente Yohan Egaber, qui est en train de mener 6-0. Moi, j'aurais pas parié un peso pour un démarrage comme ça. Ouais. C'est exceptionnel ce qu'est en train de faire Yohan Egaber. Ça serait la Bérésina si les Mexicains ne remportaient pas cette finale. Mexicains qui ne remporteraient aucune médaille d'or, ce qui était impensable il y a encore 4 jours. Et on voit Orlando Diaz qui secoue la tête. Et il est en train de dire je ne sais pas quoi, mais alors il n'a pas l'air au mieux. Non, il n'a pas l'air au mieux, il secoue la tête. Psychologiquement aussi, ça doit être difficile pour lui. Il est le super favori. C'est la coqueluche ici à Mexico. Ça fait quand même 6-0 pour Yohan. Ça doit se bousculer dans sa tête à Orlando. Ça doit pas être évident quand même. Ouais, ça a été des points rapides, hein, bien menés, bien tranchés. Et donc voilà, alors on s'excuse pour il y a beaucoup de bruit ici, on a beaucoup de mal à nous-mêmes à s'entendre. Bon. Mais effectivement, avec 3000 personnes qui hurlent, ça n'est pas chose aisée. Voilà, Yohan Egaber, 6-0 para el francés. El Rey Orlando Diaz. Por el momento no sé cómo hacer para hacer puntos y tantos. Mira. Ouais, il est sur la défensive. Está totalmente en la defensiva Orlando y 7-0. Voilà, Orlando Diaz qui a gêné Yohan Egaber et il sort de la partie là. On est en train de hurler, mais bon, on avait dit à Yohan, il ne faut absolument pas qu'il soit perturbé par la provocation, qui sera forcément, on le sait, un des apanages du Mexique. Et il faut qu'il reste dans sa partie. Voilà, Orlando Diaz qui passe complètement à côté de cette première manche. Il est super perturbé par la densité de jeu de Yohan, qui est d'une présence physique et mentale tout à fait remarquable. Et je pense que ça doit se bousculer dans sa tête à Orlando. Il ne sait pas comment faire, il ne sait pas par quel bout le prendre. Ce qu'est en train de nous faire Yohan, c'est magnifique. C'est exceptionnel. Il fait front, il tape fort, il tape juste. Et là, Orlando Diaz, voilà. Il a mis. Voilà, il va remettre là beaucoup de pression sur Yohan, mais il a 7 points d'avance, donc il ne faut pas s'affoler, il faut gérer. Il a les cartes en main pour pouvoir remporter cette première manche, donc la pression elle est clairement sur Orlando Diaz sur cette première manche. 8-1, 8-1 para Francia. C'est un petit peu, on va dire, curieux, l'ampleur du score, mais Yohan Egaber joue parfaitement. Il dose, et là aussi, Orlando Diaz, il intercepte cette pelote qui semblait sortir, qui avait l'air assez fort. Mais tant mieux, Yohan Egaber, c'est lui qui met la pression, c'est lui qui domine le point. C'est le patron sur la cancha, il n'y a pas photo, il est inexistant. Orlando, autant il a été exceptionnel en demi-finale, autant là, il est mis sous le teignoir par Yohan Egaber, qui est exceptionnel. El nivel de juego que nos está presentando Yohan Egaber es increíble, está a un dedo de ganar este primer set. Bon, après il va rester le deuxième set évidemment, mais déjà c'est quand même, c'est pas 10-8 quoi, c'est quand même une mainmise totale avec une mobilité, une justesse de distribution qui est absolument étonnante. Et Orlando Diaz, on le voit, il est bousculé. Encore, regarde-moi ce gancho. Il est mal Orlando Diaz, il souffle.
Allez, Johan. Orlando, il est en grande difficulté. Il est en train d'essayer de parler à l'arbitre. Il est dans le désarroi le plus total. Orlando, il a intérêt de vite oublier cette première manche, sinon c'est terminé pour lui. S'il n'arrive pas à élever son niveau de jeu, c'est perdu. Voilà, c'est superbe ce que l'on est en train de vivre. Évidemment, on est un petit peu partisan ici, mais ouais, et on est très surpris quand même, oui, tout à fait, de la qualité de jeu de Yohan Egaber qui vraiment rivalise. Il fait plus que rivaliser. Il a humilié Orlando dans la première manche avec à la fois une longueur de cours, à la fois la capacité à terminer le point. Et Orlando, il n'est pas dans le coup. Il râle après les arbitres, il râle après tout. Il n'est pas dans la partie, Orlando. Voilà, on se demande, no sé lo que pasa en la cabeza de Orlando Jazz actualmente, pero el Rey está muy mal actualmente, ha perdido el primer set 10-1 y bueno, no sé qué va a hacer para esperar hacer un poco de juego como antes. Yohan Egaber juega la partición justa. Juega muy bien. Juega muy bien Yohan Egaber. No hay nada que decir para este primer set. Está dominando totalmente Yohan Egaber y vemos a Orlando bastante flojo, bastante frágil. Lo hemos visto bastante débil en este primer set. Y a ver si quiere pensar en la victoria. Hay que levantar su nivel de juego. Y empieza otra vez a chingar al juez. Yo creo que se está equivocando Orlando. Le juge uruguayen sera difficile à perturber. Je crois qu'il se trompe. Orlando est en train d'essayer d'influencer le juge. Et je pense qu'il se trompe. Il ferait mieux de se concentrer sur la partie, sur son niveau de jeu. Ah, il a été... Là, il va se plaindre. Ah non, non. Stop. Oula. Ou alors le juge a fait arrêter il a fait arrêter le point parce que Orlando Diaz l'a percuté et ouais, il recommence. Oui, ben c'est pas de sa faute. Disons que le juge n'a pas sorti assez rapidement de l'aire de jeu et Orlando Diaz n'a pas pu la toucher, donc le juge a jugé bon d'arrêter le point. Non, mais il n'arrête pas le point, il a donné faux puisqu'il donne le premier point à Orlando Diaz. Moi, je comprends pas bien la. Ouais, moi non plus. Je suis pas d'accord. Bon, je comprends pas bien la décision d'Alejandro Varela, mais bon, voilà, c'est fait. En tout cas, c'est tranché. Donc, allez, faut continuer. Et ouais, belle pelote, tapée de loin, voilà. Toujours. Allez, Yohan. Toujours le jeu bien long de Yohan Egaber qui met en grosse difficulté Orlando Diaz, qui n'arrive pas à se déplacer. Je pense que les consignes venant de Loquillo et Riverto Lopez vont être maintenant d'attaquer. Je crois qu'il a intérêt de jouer son va-tout Orlando dès que l'opportunité se présentera de tirer le point. Voilà, Yohan Egaber qui joue juste, qui joue en bas et qui surtout lorsqu'il est en défense arrive à... Oh ouais, il arrive à mettre en difficulté même Orlando. Oh, ce que c'est bien tiré. Ah, il doit être vigilant Orlando là. Et là encore une pelote longue. Il lui fait faire l'essuie-glace de tous les côtés. Ah bravo. Ah ouais, là. Il est complètement dominé Orlando Diaz. Il a une maîtrise totale de Yohan. Ouais, et là on a rarement vu Orlando Diaz bousculer à ce point. Impressionnant. C'est une vraie surprise, mais au vu du scénario, il n'y a absolument rien à dire. Ouais, Yohan Egaber très très solide. Oh là là. Ouais, c'est vrai, mais bon. J'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute. Bon, là, je pense que c'était pas volontaire de la part d'Orlando. Non. Voilà, c'était dans le jeu. Voilà, on a dit plusieurs fois au cours de cette retransmission que les joueurs sont près l'un de l'autre, donc ça crée ce genre d'incident. Voilà, faut pas y attacher plus d'importance, il n'y a rien à dire. Voilà, le public mexicain essaye de pousser, de protester aussi, mais rien n'y fait. Il joue très bien, Alain Egaber, plutôt Yohan. Regardez, il pousse loin. Il veut essayer de faire la faute. Il tire. Il fait un sans faute, Yohan. Alors, je ne sais pas s'il va gagner cette finale, mais alors
Pour l'instant, je vois pas bien comment il pourrait. Il est en état de grâce, il tire à gauche. Voilà, à droite, oui. Il est bousculé, Orlando Diaz. Ah, ouais. Ouais, moi je l'avais vu dessous aussi, Philippe, mais bon. Pelote magnifiquement ajustée de la part de Yohan Eguiaber. Orlando Diaz, il est non seulement bousculé, mais physiquement, je sens qu'il est pas très bien. Et surtout, il doit avoir le moral qui commence à défaillir. Superbe but encore loin. Et il continue à jouer en bas. Ah, et voilà. Et oui, il n'a pas arrêté le point. Alors là, ça se pimente un peu. Il n'a pas arrêté le point, Orlando Diaz. Orlando Diaz qui s'estime être gêné. Qui a un comportement qui n'est pas digne d'un champion. Non. Il est en train de... Orlando Diaz, il est à la ramasse, il est à la dérive, il ne sait plus comment faire. Moi, no sé cómo hacer, Orlando. No, es la derrota total para Orlando, que se comporta, no debe comportarse así. Ya creo que es un gran campeón, hay que ganar de manera limpia. Está intentando hacer impresionar a los jueces, el otro jugador, ya. Alors ça faisait 4-1, on se retrouve à 4-3. Bon, Et alors que le public commence à manifester, on savait que cette finale se déroulerait dans des conditions, on va dire, un petit peu particulières. Et voilà. Le théâtre, le chaudron de Tepito est en train de vivre cet événement avec beaucoup de passion. Ça hurle, ça crie, évidemment tous derrière Orlando Diaz. Philippe qu'on a vu quasiment humilié lors de la première manche 10-1. Et là encore extrêmement bousculé. Voilà, sans doute. Il va y avoir un moment difficile peut-être là, voilà, 4-2 il me semblait bien. Il y aura sans doute un moment difficile pour Yohan Eguiaber, il va certainement subir le... Ouais, c'est pas fini, hein. Non, la partie elle n'est pas du tout terminée. On connaît la capacité d'Orlando à se transcender. S'il arrive à retrouver un comportement plus cohérent, ça peut tourner. Donc, ouais, beaucoup de tonicité chez Yohan, il a le bras vif, ça part. Ouais, les pelotes sont longues. C'est très violent, les deux joueurs se rendent coup pour coup. Une pelote longue, il n'aime pas ça, Orlando Diaz, qui c'est qui aime ça d'ailleurs. Et donc il essaye de le fixer au fond pour après poser encore une fois, voilà. Et Orlando Diaz qui est en défense régulièrement, mais voilà. L'exercice, il a malheureusement aussi ses limites, c'est-à-dire qu'on veut pousser, et là, en l'occurrence, voilà. On redonne un point au Mexicain. 3 para Orlando y 4 para Yohan. Otro magnífico golpe de Yohan, pero remata Orlando. Están peleando durísimo los dos, pero durísimo, ¿eh? Oh oui, que c'est bien joué encore une fois. Bravo! Bravo Yohan! Yohan, il a la partie bien en main. Yohan Eguiaber est en train de réaliser une prestation époustouflante. Il est en train de malmener complètement Orlando Diaz. Exceptionnel. Ce qu'est en train de faire Yohan. Il a su élever considérablement le niveau de son jeu. On va voir si ça sera suffisant. Et voilà, ce qu'on n'aimerait pas entendre, mais qu'on a entendu, c'est la fameuse déstabilisation du public. On va vous expliquer ce que ça veut dire quand même. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Allez, on va passer. Une insulte à l'encontre de celui qui bute, évidemment, l'ennemi du local. Voilà. Ah, bien tiré ça. Mais il est là, Yohan. Il est là, malheureusement. Il sort la pelote. 4-5. 4-5. Orlando Diaz est en train de grignoter son retard. Mais Yohan Eguiaber, lui, il est toujours bien en place. Ah, il va tirer. Eh oui, et évidemment. Égalisation
d'Orlando à 5 partout et là le public va se déchaîner. Alors là, on a laissé parler le son. Et Orlando Diaz qui force. Hey, il revient, il égalise et il repasse devant Orlando Diaz. 6 à 5. Il a réussi à sortir la tête du saut, Orlando. Et là, c'est Johan qui a la bouche ouverte, mais Johan il a l'avantage d'avoir gagné la première manche. Et 6 à 5, rien n'est perdu. Superbe. Oh, bravo. Bravo Johan, ouais. Qui égalise à 6 partout. C'est Wallace. Et Alain Guibert, le tonton de Johan, qui lui dit de bien respirer, de bien récupérer. Je crois que c'est important. Johan il a tout intérêt à concrétiser cette seconde manche. Si jamais il est amené sous la troisième, ça va être très difficile pour lui. Et oui, alors que le public, évidemment, il est derrière son chouchou Orlando Diaz. C'est normal. Voilà, le but n'est pas validé parce que le public a manifesté et on attend que le public se taise. Et c'est pas gagné. Et Orlando Diaz qui cherche son second souffle. Ça commence à être un peu tendu là. Hein. On commence à... Attention. Et voilà, tant que le public ne va pas se taire. Johan qui est en train d'expliquer au juge que ça ne le perturbe pas du tout, donc qu'il laisse... Voilà, et tant que le public manifeste, le but n'est pas validé. Et donc, le présentateur au micro, l'animateur a beau essayer de calmer les troupes. On est quand même dans une ambiance un peu surréaliste. Et voilà la campagne de déstabilisation. C'est un enfer sonore ici, je vous prie de croire que il faut vraiment avoir... Je ne sais pas si Johan Guibert va rapporter cette finale, mais en tout cas, si jamais il le fait, ça sera avec un grand souvenir pour lui. C'est clair, avec il aura mérité. Avec l'ambiance, il joue tout seul contre 3000, donc il se comporte de manière remarquable, en tout cas, Johan. Ouais, regardez-moi ça. Cette pelote. De la gauche à gauche. Il arrive à lâcher et égalisation à 7. 7 partout là. Il est fort dans sa tête, Johan, ça se voit. La tension monte. Alors il attend, il temporise et il redonne du temps aussi à son adversaire. Mais bon, voilà, Johan. Mais il n'est pas gêné, Johan. Non, il ne faut pas que les arbitres fassent stopper. Le plus important, c'est le joueur. Le joueur, ça ne le perturbe pas, donc il faut jouer, peu importe. Voilà, il joue juste, il joue long. Ah, c'est bien joué, c'est long. Alors que Orlando Diaz s'attendait à une pelote courte et là, malheureusement, ça sort. À 7, 8 à 7 para el Francés. Alors que ça se tend de plus en plus, on voit qu'il y a de la... Il y a de la tension, il y a de la provocation, on le sait au Mexique. Voilà. Imaginez bien dans quel état d'esprit doit se trouver Johan Guibert, comme vous l'avez dit, Philippe, seul contre 3. Ouais, mais Johan Guibert, il n'est pas perturbé, quoi. Il est super serein.
il fait plaisir à voir Johan. Il est autant, et voilà, encore une pelote magnifique qui est tirée par Johan pour égaliser à 8. Il n'y a absolument rien à dire. Johan, il est tout seul, mais il est étonnant de maîtrise, étonnant de lucidité, étonnant de calme. Et il ne peut pas perdre cette partie, c'est pas possible. Impressionnante, Johan. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Un but faux. C'est dommage. Un but faux qui est au plus mauvais moment. Et croyez-moi, si le Mexicain remporte cette manche, alors là, on va vivre un troisième set. Oh, mais elle est bonne. Oh, c'est bien tiré ça aussi, une pause. Bravo, Johan. Oh, quel point. Il revient du diable Vauvert à gauche. Exceptionnel ce que fait Johan Egaber qui arrive à venir ramener une pelote impossible. Il vient poser cette pelote magnifiquement en revenant de l'autre bout de la cancha. Voilà, ça le galvanise, on dirait. Il est bien, il est dedans. Johan Egaber pour le dernier point peut-être de cette partie. Allez, c'est terrible. Et le Mexicain qui essaye de le gêner. Orlando Diaz qui a été malmené. Ouf. Il a glissé Johan derrière, il doit y avoir un petit peu d'humidité. Enfin, il tire pas le point, Orlando. Ouf, il a failli marquer. Et oh, voilà. Oh, il fait exprès encore, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il a raison. Le Mexicain. Le Mexicain. Il a raison d'être en colère à l'air Egaber. C'est pas normal ce que fait Orlando Diaz. Il s'est mis devant exprès, là on l'a vu. Hein. Il se met devant et eso no puede ser. Eso no es. C'est pas une. Ouais. C'est pas digne d'un grand champion. Non. Eso no es bueno. Eso es muy malo. Ojalá que gane Johan porque no lo merece Orlando por su comportamiento. Quel enfer! Quel enfer! Un bon but de Johan Egaber. Allez, le dernier point, Johan. Voilà! Et voilà, c'est fait! Ouh là 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 là! Quelle surprise! Voilà! La belle victoire de Johan! Johan Egaber! Magnifique, c'est exceptionnel! Qui a battu, qui a gravi l'Everest en une seule fois et en deux manches. 10 à 1, 10 à 9. Quelle surprise! On imagine la joie. Mexique à la maison, 0 médaille d'or pour le Mexique. Mexico a casa. Señores, que son los aplaudidores para Orlando. Increíble. Ah, il peut être heureux. On va lui demander de venir. J'espère qu'il va venir tout à l'heure. Magnifico. Magnifique, Johan Egaber. Magnifique. Une prestation tout en justesse, avec force, patience, technique. Des points magnifiques. L'Everest a été gravi par Johan Egaber. Vraiment magnifique victoire. Alors qu'on voit Michael Masson dans les bras de son copain. Ah, j'en connais un qui doit être content aussi, c'est le président Echeverria. Voilà, Lilou. Eh bien, pour une première, le président Echeverria, il ramène de médailles d'or avec une belle sélection. Et c'est donc mérité, hein, Philippe. On n'a pas, les mots nous manquent, on pensait vraiment pas que Johan, allez le féliciter, oui, allez-y, voilà, laissez-moi tout seul. Et oui, Johan qui vient à notre micro. D'abord, bravo Johan, bravo Johan. Alors, ah oui, celle-là, approche-toi. Ouais, dans les bras de Jean-Michel Idiard.